les explorateurs et bienvenue au Club des explorateurs. Moi, je m'appelle Stéphanie. Alors, pour commencer notre activité aujourd'hui, nous allons vérifier ce qui se passe avec nos plantes, nos tomates et nos tournesols. Alors, pour vous montrer un peu plus près, on a nos 4 contenants ici qu'on a plantés la semaine passée. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Il n'y a pas eu de plantes qui ont germiné alors qu'ils ont sorti de la terre. Mais on peut voir ici, dans ce pot vert, moi j'ai planté des graines de tomates que moi j'avais à la maison. Et puis on a eu une petite plante qui est sortie avec 2 petites feuilles. Mais, alors il se peut que les graines que nous avons plantées dans nos contenants noirs ici, il se peut qu'ils étaient peut-être un peu trop vieilles. Et puis, ils n'ont pas éclos, ils n'ont pas germiné. Par contre, ça se peut que peut-être que ça leur prend un peu plus de temps, puisqu'ils sont un peu plus vieilles. Alors, je vais les laisser comme ceci, mais je vais planter autres graines qui sont un peu plus jeunes ou que je viens juste d'acheter, ça fait pas longtemps, pour faire certain que nous avons des plantes pour planter dans notre jardin. Mais je vais laisser ceux ici aussi, juste en tout cas qu'ils sont un peu plus lentes que les autres. OK les explorateurs, alors maintenant pour notre activité d'aujourd'hui, nous allons faire pousser un arc-en-ciel. Pour faire ceci, on a besoin du papier essuie-tout ou du paper towel, une règle, des ciseaux, 2 verres, courts comme ça fonctionne bien. On a besoin de l'eau et des marqueurs de couleur de l'arc-en-ciel qui sont ultra ou qui sont lavables. Celui-ci dit ultra lavable. Alors, c'est important que nos marqueurs soient lavables puisque nous avons besoin d'un marqueur à base d'eau pour que cette activité et cette expérimentation puissent fonctionner. Je vais vous expliquer un peu plus tard. Alors, pour commencer, on va prendre un morceau de notre papier essuie-tout et on le plie en 2 comme ça du long. Là, on va prendre notre règle et puis on va mesurer une longueur de 7,5 pouces ou à peu près 18 cm. Et puis, c'est là où qu'on va le couper. Alors, le plus court qui est le morceau de papier essuie-tout, le mieux que cette activité va fonctionner. Alors, on l'a pris comme ça. Et maintenant, nous allons prendre nos marqueurs. Alors, moi, j'utilise le petit morceau qui nous reste pour ne pas dessiner sur la table. Oups, je vais reculer un petit peu ici. Et puis, on va dessiner des rectangles à peu près comme ça avec notre marqueur. Et puis, oups, on ne peut peut-être pas voir. On va dessiner des rectangles avec notre marqueur comme ceci. Et il faut faire certain qu'il y a un bon montant d'encre de notre marqueur sur le papier pour qu'on puisse bien faire pousser notre arc-en-ciel. Alors, comme ça, alors que ce soit bien rempli. Voilà, je vais vous montrer. Comme ça. Et là, on continue avec nos autres couleurs et on va faire la même chose de l'autre côté. Et puis, ça va avoir de l'air quelque chose comme ceci. OK? Maintenant, nous allons... Oups! J'ai des papiers qui revolent partout. Maintenant, nous allons prendre nos verres et nous allons les remplir à peu près à 3/4 du bas. Alors, on prend notre verre, à peu près 3/4. Numéro 1. Et numéro 2. Voilà. Et on les place un à côté de l'autre comme ça, à peu près. Et nous allons prendre notre papier d'essuie-tout et nous allons l'insérer un bout dans chaque verre.
Mais il ne faut pas mettre trop de papier dans le verre, juste assez pour qu'il soit trempe, pour que ensuite on va faire pousser notre arc-en-ciel. Alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est que l'eau va entrer dans le papier et par action capillaire, va traverser la surface de notre surface poreuse de notre papier essuie-tout et va traverser et rentrer dans le papier. Ça, c'est l'eau qui va rentrer. Et puisque nos marqueurs sont lavables, alors à base d'eau, l'eau va être capable de prendre le teint, alors c'est la couleur, le teint de nos marqueurs, et l'apporter avec lui dans le papier. Et c'est comme ça que nous allons faire pousser notre arc-en-ciel. Si nous avons des marqueurs qui ne sont pas à base d'eau ou qui ne sont pas lavables, l'eau ne sera pas capable de bouger le teint du marqueur. Alors, allons voir qu'est-ce qui va se passer. Alors, on va mettre juste un petit peu, assez pour qu'il devienne trempe, d'un côté et de l'autre côté. S'ils sont trop creux, on va juste tirer les verres vers l'extérieur. Il se peut que nous allons quand même avoir de l'eau qui va se teindre à l'intérieur de nos verres, mais c'est correct. Alors, ça prend à peu près 5 minutes pour voir la réaction. Je vais vous apporter un peu plus près. Alors, on peut voir ici que l'eau est en train de traverser de façon avec une action capillaire le teint vers le milieu. Alors, une fois que l'eau a complètement traversé le papier essuie-tout, on vient avec quelque chose comme ceci. Alors, on peut voir que l'eau a traversé le papier essuie-tout et a apporté le teint avec lui pour faire pousser un arc-en-ciel. Alors, j'espère que vous avez eu du plaisir avec cette activité. N'ayez pas peur de m'envoyer des photos de votre activité. J'aimerais tellement savoir vos beaux arcs-en-ciel. Mais c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous allez avoir une excellente journée. On se voit la prochaine fois. Bye les explorateurs!